Bonjour! Alors aujourd'hui, une vidéo sur le multipotentiel. Qu'est-ce qu'une personne multipotentielle? C'est souvent une personne qui ne va pas rentrer dans les cases, qui va avoir besoin de changement, qui va aimer la curiosité, aimer faire plusieurs activités en même temps, qui va avoir envie d'innover, de créer. Ce sont des personnes qui vont s'ennuyer très vite, en fait, dès que c'est un petit peu redondant, routinier. Voilà, alors si j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert il y a peu de temps que j'étais multipotentielle. Et ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi je rentrais pas dans les cases de la société. Et je trouve que quand on découvre un petit peu ce qu'on est, qui on est, quand on apprend notre fonctionnement, eh bien ça soulage, c'est-à-dire qu'on s'en sent moins extraterrestre ou marginal. Donc je me suis dit que j'étais certainement pas la seule dans ce cas-là, d'où l'idée de cette vidéo. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la personne multipotentielle, parce que comme ça vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître. Alors, on peut avoir différents profils professionnels quand on est multipotentiel. Soit on va exercer plusieurs métiers en même temps. Moi, c'est mon cas. Par exemple, je suis à la fois enseignante, mais je travaille également en libéral. Je vais avoir des projets professionnels que je vais mener chez moi. Je vais refaire des recherches théoriques. En fait, voilà, je vais avoir plusieurs casquettes. Donc on peut avoir ce premier profil professionnel avec différents métiers. Ou alors on va exercer un métier qui en lui-même va avoir différentes facettes, ce qui va permettre comme ça d'avoir de la nouveauté et de ne pas avoir quelque chose qui soit un fonctionnement qui soit toujours à l'identique. On peut sinon avoir aussi des personnes qui vont se reconvertir en permanence, c'est-à-dire au lieu d'exercer plusieurs métiers en même temps, on va les exercer les uns après les autres. On va tester quelque chose, parce qu'il y a un fort besoin d'expérimentation, donc on va tester quelque chose pendant un temps et puis après on va changer d'orientation, on va changer de domaine. Et puis un dernier cas aussi où ça peut être une personne qui va avoir un job alimentaire de base qui va lui permettre à côté, en revanche là, de pouvoir s'adonner à toutes ses passions. Et finalement sa multipotentialité va se faire à travers ses passions et pas forcément au niveau professionnel. Donc voilà, ça c'était les profils professionnels qu'on peut retrouver. Généralement, le multipotentiel, il va avoir des besoins assez importants d'explorer, de découvrir. Il y a une soif d'apprendre qui est très très importante, d'expérimenter. Il faut aussi qu'il évolue, ça ne peut pas être quelque chose de stagnant. Donc voilà, besoin d'évolution et besoin de comprendre aussi. Ça, c'est les besoins de base. Alors, on ne les a pas forcément tous, mais généralement, on en a quand même plutôt pas mal dans ceux que je viens de citer. Et puis, alors le multipotentiel, il va aimer le changement, il va aimer... alors, il va aussi avoir cette capacité de pouvoir apprendre rapidement. Par exemple, si je vous parle de moi, moi je vais m'intéresser à plusieurs choses. Je ne vais pas forcément aller en profondeur, c'est-à-dire que je ne vais pas me spécialiser dans un domaine ou un sujet qui m'intéresse. Je vais aller prendre ce qui me convient et quand la connaissance me satisfait, je vais passer à un autre domaine. En fait, je me compare souvent à une petite abeille, vous savez, qui va butiner sur plusieurs fleurs pour faire un miel après composé après des différents arômes de fleurs. Mais moi, je fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que même dans mon métier, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que j'ai une palette assez large avec différents outils et c'est ce qui me plaît. Je ne vais pas me spécialiser dans un domaine, mais au contraire, j'aime bien aller chercher dans différents domaines, avoir des choses qui viennent d'horizons diversifiés et voilà, donc on a cette soif d'apprendre, mais pas forcément en profondeur. Donc c'est ce qui fait aussi, et c'est pour ça que parfois, les multipotentiels sont mal perçus parce qu'on peut penser qu'on est un peu instable, parce qu'on ne va pas rester dans un même métier, on va pas développer une passion pour, je ne sais pas moi, un sport ou une activité, mais au bout d'un moment, on va avoir envie d'en changer. Donc, pour l'entourage, il peut y avoir une forme d'instabilité, vous savez, de personnes qui zappent, sachant que, voilà, c'est pas du tout un problème d'attention ou de zapping ou autre, c'est lié à notre fonctionnement, c'est comme ça en fait qu'on se nourrit, parce qu'on a besoin de nourrir cette curiosité qui passe à travers aussi la diversité. On va être curieux de plein de choses, donc on va s'intéresser à quelque chose, et puis après, une fois qu'on aura satisfait cette soif-là, cette curiosité, elle va se déplacer sur d'autres domaines.
Voilà, les multipotentiels sont des personnes qui innovent aussi ou qui créent facilement, qui ont cette facilité pour pouvoir créer des choses et également pour pouvoir s'adapter à différentes situations. Les personnes vont souvent pouvoir rebondir malgré des situations de vie qu'elles vont, parfois même difficiles, qu'elles vont avoir à vivre. Elles vont avoir cette capacité de pouvoir rebondir face aux situations, de pouvoir s'adapter à ces situations, comme s'adapter aussi à des personnes de différents milieux. Voilà, ça fait encore une des qualités qu'on a. Et puis, voilà, une chose aussi importante, c'est que généralement, en tant que multipotentiel, on a besoin de mettre du sens et d'avoir des objectifs dans ce qu'on fait. On ne peut pas faire les choses juste parce que c'est comme ça et qu'il faut le faire. Il doit y avoir un sens. Je dirais presque même un peu profond dans ce qu'on fait. Il faut pour qu'on puisse justement se sentir animé dans, dans ce qu'on va réaliser, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Voilà, j'ai décrit rapidement. Après, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a pas mal d'informations maintenant qu'on peut trouver sur le multipotentiel, sur ces personnes multipotentielles. Mais en tout cas, voilà, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour ceux qui se reconnaîtront, surtout aussi de savoir que déjà, ils sont pas seuls et redonner aussi finalement ses atouts et ses qualités à la multipotentialité parce que souvent on est plutôt perçu comme ne rentrant pas dans les cases, ne rentrant pas dans le fonctionnement, ne se spécialisant pas dans une voie, ayant un manque de stabilité alors qu'en fait on peut apporter énormément de choses notamment par rapport à la nouveauté, à booster, à redonner du dynamisme, à pouvoir reprendre de la hauteur sur une situation, envisager différents points de vue. Donc finalement ce sont des traits, des caractéristiques, un fonctionnement qui peut être aussi très intéressant dans une équipe. Sachant que d'après ce que j'ai vu, là, beaucoup de multipotentiels sont quand même généralement plutôt indépendants et entrepreneurs parce que voilà, selon les métiers, on ne vont pas forcément se retrouver dans le salariat. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.